Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et que cette vidéo vous trouve dans d'excellentes conditions. Alors pour ce soir, je m'adresse à mes cadets qui sont en classe d'examen ou bien tout simplement qui sont en classe intermédiaire. Vous avez plusieurs chapitres à maîtriser tout au long de votre année académique et pour ce début d'année, on va déjà commencer par apprendre une bonne méthode que j'utilise au secondaire pour rapidement maîtriser mes chapitres. Alors avant de commencer à expliquer la méthode que j'utilise, vous devez déjà comprendre qu'il s'agit de la maths, de la physique ou de la chimie. Le principe en fait est très simple. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez quoi? Vous avez des propriétés, vous avez des théorèmes, vous avez des formules, vous avez des lois que vous devez connaître. Et de l'autre côté, lorsqu'on vous parle d'un exercice, lorsque vous avez à faire une question, le but est de vous demander en fait quelle notion de cours je dois utiliser pour pouvoir répondre à cette question-ci. Alors, c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais pour rapidement maîtriser un chapitre? La première chose déjà, c'est quoi? Vu qu'on a besoin de notions de cours, il faudrait déjà que tu aies une vue d'ensemble sur toutes les formules, les propriétés et les théorèmes que contient le chapitre que tu veux maîtriser. Ça veut dire, en premier lieu, vous allez tout simplement faire ce que j'appelle une fiche de cours. Ça veut dire que la fiche de cours veut dire, par exemple, si mon premier chapitre, c'est l'arithmétique, je prends un format comme celui-ci, je les divise en deux. Je mets chapitre 1, arithmétique. Maintenant, lorsqu'on parle d'arithmétique, il y a la divisibilité dans Z2, il y a plusieurs étapes, les équations sous la forme ADX plus BDY égale à C. Donc, il y a plusieurs sous-parties. Donc, vous devez mettre sur un format comme ça toutes les formules. Il ne doit pas avoir de littérature bien, sauf si c'est quelque chose que tu dois retenir. Donc, sur ton format, un chapitre peut prendre toute une page comme ça, ou bien une page et demie, comme c'est le cas en fait de ce premier chapitre. Si ça prend toute une page et demie, ensuite tu passes au deuxième chapitre. Ça veut dire quoi? Vu que ce sont les propriétés, les formules que tu as besoin, tu n'es pas obligé de retenir directement tout ça à l'instant même où tu les écris. Mais l'avantage, c'est que ayant une petite fiche comme celle-ci, lorsque tu vas traiter les exercices sur l'arithmétique, tu auras tout simplement ta fiche à côté de toi. Et lorsque tu feras face à ton exercice, lorsqu'on va te poser une question, tu regardes sur ta fiche quelle information te permet de répondre à cette question. Et bien sûr, tu es d'accord que plus tu vas utiliser ta fiche, plus tu vas tout simplement réviser et plus ces notions qui se trouvent sur ta fiche vont tout simplement caler dans ton cerveau. Donc, tu vas retenir et rapidement maîtriser cette notion-là. Donc, la première des choses, c'est quoi? Faites une fiche de cours de chaque chapitre, que ce soit en maths, en physique, si un théorème. Par exemple, si on dit la loi de Coulomb, bien sûr, on dit la loi de Laplace. Vous devez donner en fait des mots spécifiques dans la loi qui vous permettent en fait de vous rappeler de cette loi. Donc, vous n'avez pas écrit toute la loi, non. Vous trouvez par exemple, lorsqu'on dit la loi de la gravitation, force, masse, expression. Donc, vous trouvez en fait une formule qui va vous permettre, lorsque je regarde la formule, je me souviens tout simplement de cette loi-là. Le but, c'est que, en résumant tout votre chapitre, il prenne le moins d'espace possible, de telle sorte que même lorsque vous êtes à la veille d'une séquence que vous voulez réviser, au lieu de prendre tout un gros cahier, parce que plus le temps passe, plus vous avancez deuxième, troisième, quatrième séquence, le cahier devient énorme et parfois c'est fatigant et ça donne juste la paresse de regarder tout ça. Alors que si tu as des fiches comme ça, c'est dans ton cahier, tu veux réviser un chapitre spécifique, tu prends juste sa fiche, tu lis toutes tes formules, tout ce qu'il y a à retenir. Maintenant, maîtriser le cours, c'est bien. C'est la théorie. Mais déjà, il faut pratiquer. Ça veut dire que si tu sais que voici la formule, par exemple, pour déterminer le discriminant, mais si tu ne résous pas les exercices, tu ne feras pas en fait les différents cas de figure que tu peux en fait rencontrer. Tu ne verras pas par exemple que parfois il y a les racines carrées pour trouver la racine carrée du discriminant, ainsi de suite. Donc pour maintenant acquérir, mieux maîtriser la notion, maîtriser le cours c'est bien. En deuxième lieu, vous allez devoir d'abord faire les exemples qui sont dans le cahier. Pourquoi? Tout simplement parce que les exemples qui sont dans vos cahiers ont des corrections. Ce qui fait que le prof a expliqué, il a donné un exemple, il a expliqué l'exemple. Donc, tu prends d'abord l'exemple, tu le fais sans regarder la correction. Ensuite, tu regardes la correction. Tu te poses la question de savoir est-ce qu'on aurait pu procéder de façon différente. Tu as déjà le cours.
Et vous savez qu'en maths, il n'y a pas une façon de résoudre un exercice. Par exemple, une notion comme le PGCD. On sait que vous pouvez utiliser l'algorithme d'Euclide, l'algorithme des soustractions, la décomposition en produits de facteurs premiers. Il y a plusieurs méthodes. La résolution d'équations. Donc, chaque fois en fait que vous êtes face à un exemple, une correction, le truc c'est déjà de comprendre, c'est la première étape. Mais après avoir compris, essayez de savoir est-ce qu'il y avait d'autres méthodes pour pouvoir aboutir au même résultat. Et c'est en fait ce point-ci, le fait de chercher d'autres moyens, d'autres procédés, qui fait la différence entre un élève moyen et un élève exceptionnel, bien un élève excellent. C'est le fait pour lui de toujours aller un peu loin, de savoir est-ce qu'il y avait une autre méthode. S'il y en a une, laquelle? Est-ce qu'il obtient le même résultat en utilisant cette autre méthode-là? Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, lorsque vous aurez fini avec les exemples qui sont dans vos cahiers, ça vous permet de comprendre la notion. Mais jusque-là, ce n'est pas encore bon. Vous passez ensuite aux exercices avec correction. Donc, aux exos avec correction. Pourquoi avec correction? Parce que jusque-là, vous êtes encore en fait en phase d'apprentissage, ce qui fait que vous avez encore besoin de savoir, avoir une idée des résultats qu'il faut à la fin. Il y a un moment que vous n'avez plus besoin de voir la correction pour savoir que vous avez trouvé bien. Il y a un moment que, en fait, déjà la rédaction, lorsque vous rédigez, vous savez un peu si vous êtes dans le sens, si ça répond, si en fait c'est cohérent les questions les unes après les autres. Donc après les exemples, vous passez aux exercices avec correction. Le but c'est quoi? Si vous regardez la correction, lorsque vous rencontrez le premier obstacle, vous allez devenir faible. Si vous essayez de retenir les exercices avec leur correction, vous allez devenir faible. Le but d'un exercice ou bien des bords, c'est de ne regarder en aucun cas la correction si vous n'avez pas fini les exercices. Et si un exercice, vous apprenez au moins 1 à 2 jours, vous cherchez, vous demandez à vos camarades, à vos grands frères seulement les indices pour pouvoir trouver. C'est comme ça en fait que vous développez vos sens et que vous devenez plus efficace. Si le premier obstacle en fait que tu rencontres dans l'exercice, tu pars directement regarder la correction, tu ne vas rien apprendre. Tu seras au même endroit avec les mêmes connaissances, tu auras juste une correction de plus en tête. Donc, chaque fois que vous allez faire un exercice qui est la correction, évitez de regarder la correction. Si à la fin que vous repartez, vous regardez la correction, vous essayez de comprendre le processus qu'ils utilisaient, vous vous posez la question, est-ce qu'il y avait une autre méthode à utiliser, ainsi de suite. Et bien sûr, en dernier lieu, vous faites tout simplement la majorité des exercices que vous allez trouver dans ce sens. Mais quand vous n'avez pas tout le temps ou toute l'éternité pour retenir un chapitre, le truc c'est que au départ, quand vous êtes sur un chapitre en classe, vous faites votre fiche de cours, vous faites les exemples, vous faites les exercices. Maintenant, quand vous passez à un autre chapitre, vous faites également une nouvelle fiche de cours sur le nouveau chapitre et vous vous concentrez plus sur le nouveau chapitre. Mais ce que vous allez faire généralement, c'est que par exemple, le week-end, le samedi et le dimanche, pour pouvoir vous rappeler en fait ce que vous avez fait précédemment, les autres chapitres, essayez de prendre chaque fois, chaque week-end par exemple, un exercice sur l'arithmétique, si vous avez déjà passé ce chapitre, un exercice sur les complexes, si c'est le cas, sur les espaces vectoriels. Donc, plus vous avancez, plus vous devez toujours penser à revenir. C'est-à-dire suivre un exercice, par exemple, avoir un livre où vous prenez un exercice, vous essayez de résoudre. Le week-end prochain, vous prenez l'exercice suivant, ainsi de suite. Ça va vous permettre toujours de réviser ce que vous avez déjà fait. Et l'avantage des fiches de cours, c'est que lorsque vous êtes à la veille de la compo, c'est cette fiche en fait qui va vous aider à rapidement réviser pour passer votre séquence et avoir de bonnes notes. Donc, c'est en fait la méthode que j'ai utilisée pour maîtriser mes chapitres, notamment en maths et en physique. Et c'est la méthode que je vous propose. Ce n'est pas la seule, bien sûr, il y en a plusieurs, mais c'est la méthode qui a marché pour moi. Donc, à vous de tester. Si ça ne marche pas, essayer de voir, de trouver de nouvelles méthodes, et ainsi de suite. Le but déjà, c'est que lorsque vous avez un résultat que vous n'aimez pas, que vous avez une note qui ne vous plaît pas, utilisez en fait d'autres méthodes et même si vous n'avez pas le résultat, changez de méthode jusqu'à ce que vous puissiez trouver en fait celle qui vous aide à obtenir ce que vous voulez. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr à la prochaine.